Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ah, hello, 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 Muriel Atipo. Alors, j'ai à cœur de vous partager un message vraiment que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager. Alléluia, alléluia. Et ce message, c'est qu'il n'y a point de salut en aucun d'autre. Il n'y a point de salut en aucun d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, ou qui a été donné parmi les hommes. Et je cite Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12 dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc, je voudrais vraiment vous interpeller dans les circonstances que l'on fait face donc, depuis cette crise sanitaire. Et on entend à longueur de journée, donc une chose où le monde est centré sur une chose en particulier qui est en train de vraiment causer de la confusion, causer du mal, du tort. Donc on sait que voilà, ce virus, que je ne citerai pas le nom, mais ce virus est en train vraiment de causer des dégâts tout autour et c'est planétaire. Mais je viendrai juste simplement vous interpeller, donc si tu es enfant de Dieu, tu connais Christ, tu as Christ dans ton cœur, tu sais que la Bible nous dit que en nous, nous avons bien sûr Christ qui est en nous, par l'Esprit de Dieu, par lequel nous avons été scellés. La vie Zoé de Dieu est en nous, la vie qui abonde, la vie abondante que Dieu nous a promis est en nous, cette vie qui nous permettra d'un jour donc aller vers le Seigneur. Donc en ayant cette vie en nous, nous savons que nous sommes porteurs justement de vie, on est porteurs de l'essence de Dieu. Dieu, la Bible dit que Dieu dit de lui-même qu'il est le Dieu des vivants et non des morts. Il est le Dieu qui donne la vie, il est le Dieu qui restaure, il est l'Éternel qui nous guérit. Et nous avons donc la nature divine qui est en nous par l'Esprit de Dieu. Donc nous incarnons Dieu sur cette terre, nous sommes ses ambassadeurs, ses porte-paroles, nous émanons donc de tout ce que Dieu donc veut refléter donc dans ce monde. Il veut que sa gloire soit manifestée. Et pour cela, le Seigneur nous a dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de cette terre. Et nous qui invoquons le nom de Jésus-Christ, nous devons être à même de discerner les circonstances par lesquelles nous passons. Ces circonstances qui affectent à la fois le juste comme l'injuste, le non-chrétien comme le chrétien, qui affectent finalement tout le monde. Il faut comprendre qu'en tant que chrétien, on doit prendre de la hauteur et se dire, si Jésus était là à ma place, si Jésus était là à notre place, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce que Jésus ferait? Qu'est-ce que Jésus dirait? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question présentement? Donc en termes de ce qu'on est en train de vivre avec cette pandémie. Pourquoi je t'interpelle de la sorte? C'est parce que je suis sensibilisée par le fait, et je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui me sensibilise, peut-être que tu es aussi sensibilisée sur le fait que l'attention donc du monde est orientée en ce moment vers le virus. D'accord. Et qu'on entend dans toutes les bouches le nom de ce virus. Chrétien, non chrétien. Donc on dirait qu'il y a donc du coup une certaine mouvance qui est en place et qui fait que du coup le nom de ce virus commence à être du coup du moins de plus en plus élevé dans les bouches de tout un chacun. On va dire que c'est normal parce qu'en même temps c'est le sujet d'actualité, c'est ce qui préoccupe le monde entier, donc on est tous concernés et c'est vrai que à un moment donné on en parle.
inévitablement. Mais moi, je voudrais t'interpeller sur le fait qu'en tant que chrétiens, nous devons prendre de la hauteur et pouvoir discerner vraiment quelle est la volonté de Dieu. Si Jésus est à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il dirait? Nous savons que Jésus est la parole de Dieu incarnée. Ce que Jésus disait, les paroles qu'il prononçait, il a dit que mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Et la Bible nous dit que la parole est créatrice et que dans nos bouches, nous avons le pouvoir de créer, le pouvoir de pouvoir, justement, nous avons la vie et la mort qui sont au pouvoir de notre bouche. Donc en tant qu'enfants de Dieu, quand nous parlons, quand nous communiquons, quand nous décrétons des choses, nous annonçons des choses, nous savons qu'il y a une puissance qui est attachée à chaque parole, à chaque mot que nous prononçons. Et c'est là où je veux vraiment nous interpeller sur le fait que chaque mot est porteur de sens, chaque mot est porteur de vie ou de mort. On est bien d'accord. Et en particulier, ici, la Bible nous dit d'ailleurs qu'il n'y a aucun salut, il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le nom de Jésus qui est porteur de vie. La Bible nous dit qu'il est la vie et qu'il est la résurrection. Il est celui qui est la lumière du monde, qui a éclairé tout homme qui vient dans les ténèbres. Il est la parole qui s'est faite chair. Donc, Jésus est le seul nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, que ce soit dans les cieux, sur la terre ou plus bas que terre. Et c'est ce nom-là qui est invoqué sur nos vies. Et c'est ce nom-là que nous devons invoquer sur nos vies et sur nos circonstances. Amen. Et je veux t'interpeller parce que, en tant que chrétien, nous avons la responsabilité, justement, le mandat de pouvoir élever le nom de Jésus. Nous avons le mandat de pouvoir élever le nom de Jésus plus haut. Et voilà que les circonstances font que nous sommes pris aussi dans un peu, je pourrais l'appeler le cercle vicieux de ce monde, où le monde est centré maintenant sur un nom, le nom d'un virus, le nom d'une maladie. Et nous savons que derrière toute maladie, derrière tout ce que nous pouvons voir en apparence, il y a un esprit qui est derrière. Il y a un esprit qui est derrière, il y a un esprit qui est communiqué au travers d'un nom. Et je voudrais vous sensibiliser que derrière ce virus, il y a un esprit. Nous savons bien que nous ne combattons pas la chair et le sang, mais les principautés, les esprits méchants et tout ce qui se manifeste dans le spirituel, en fait, qui cherche à tuer, voler, détruire. Et c'est l'esprit du malin, c'est l'esprit du monde qui est vraiment derrière ce virus, derrière cette pandémie. Maintenant, en tant que chrétiens, lorsque nous invoquons le nom de la maladie, que nous mentionnons le nom de la maladie, à chaque fois que nous faisons ça, que nous mentionnons le nom de la maladie, nous donnons encore plus de pouvoir à cette maladie. Nous invoquons en fait, sans nous rendre compte, l'esprit qui est derrière. Nous donnons de la portée. Nous donnons à ce nom. Nous donnons vraiment donc de l'importance et de la gloire en fait à ce nom et à l'esprit qui régit cette maladie. Alors qu'en tant que chrétien, Dieu nous demande d'élever le nom de Jésus, parce que c'est dans le nom de Jésus que l'homme peut être sauvé. C'est dans le nom de Jésus qu'il y a le salut. C'est dans le nom de Jésus qu'il y a la délivrance. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'il y a la solution. Quand nous prions, la Bible nous dit « Priez notre Père, que ton nom soit sanctifié ». Dieu attend que nous puissions sanctifier son nom dans nos bouches, au quotidien. Et que nous pouvons nous détacher justement de tout ce qui cherche à nous distraire en fait, tout ce qui cherche à nous empêcher d'élever le nom de Dieu. Et Satan, dans ses ruses, il va faire en sorte que nous puissions être préoccupés par quelque chose de finalement comme cette maladie, comme ce virus. Donc, il emmène toutes sortes de distractions pour que même les chrétiens soient focalisés sur un nom qui n'est pas le nom de Jésus.
Un nom qui apporte la mort, un nom qui apporte la confusion, un nom qui apporte le trouble, un nom qui à chaque fois est invoqué, donc s'accompagne de la peur, de la phobie, de toutes sortes de, 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 de raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu finalement. Voyez, c'est ça qui est attaché au nom de ce virus. Des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Mais la Bible nous dit que nous devons justement abaisser tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et comment nous abaissons ces raisonnements? C'est en invoquant le nom de Jésus et en commandant que dans le nom de Jésus, toute maladie, quel que soit son nom, quelle que soit sa provenance, quelle que soit sa source, soit abaissée. Et c'est à nous, en tant que chrétiens, de se positionner et de pouvoir être en mesure même de pouvoir prophétiser contre l'essor de cette maladie et l'impact qu'elle a dans ce monde. Mais pour cela, ça va être important vraiment que nous puissions vraiment sanctifier le nom de Dieu, sanctifier le nom de Jésus-Christ et surtout éviter de prononcer le nom de cette maladie. Voyez, ça va être vraiment important. Parce que l'arme que nous avons, c'est le nom de Jésus. La puissance que nous avons est dans le nom de Jésus. Et c'est le nom de Jésus que toi et moi, nous devons invoquer. Amen. Voilà, la parole vraiment que le Seigneur m'a mis à cœur. Et donc, j'espère que cette parole sera reçue par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Muriel Atipo, sa servante. Amen.